Salut à tous, aujourd'hui nous allons apprendre le SMER et je vous conseille d'avoir au préalable abordé la notion d'isolation. Je vous mets en description le lien de la vidéo. Avec un petit cerceau, vous risquez de vous sentir un peu à l'étroit et avec un grand, ça va être un peu imposant. Alors je vous conseille d'en prendre un de taille moyenne, c'est ce que j'utiliserai pour ce tuto. Ce mouvement va se diviser en plusieurs étapes. Déjà, mes mains sont à l'intérieur du cerceau, pouce vers le bas à 3 et 9 heures. Cerceau devant moi, je descends en isolation ma main non dominante pour la coller sur ma hanche. Deuxième étape, je bascule mon cerceau sur le côté, ma main non dominante est toujours sur ma hanche et ma main dominante est au-dessus de ma tête. Troisième étape, je bascule mon cerceau derrière moi et en isolation, je décolle ma main non dominante de ma hanche pour être en position 3 et 9 heures. Mes coudes sont dirigés vers le bas. Quatrième étape, je descends en isolation ma main dominante cette fois-ci jusqu'à mon autre hanche. Cinquième étape, je bascule mon cerceau sur le côté et ma main non dominante est au-dessus de ma tête. Et enfin, je rebascule mon cerceau devant moi et je décolle ma main dominante de ma hanche pour revenir en position initiale à 3 et 9 heures. Notez que mes mains restent toujours au même endroit sur le cerceau pendant tout le processus. Je ne fais que des isolations. Les changements de plan sur mes côtés, derrière et devant moi ne se font que lorsque l'une de mes mains est en contact avec l'une de mes hanches. Toutes ces étapes mises ensemble donnent le SMER. Premier conseil, vos mains doivent toujours être à l'intérieur, de part et d'autre et au milieu du cerceau. Deuxièmement, votre cerceau doit être en contact avec le bas de votre ventre, puis de vos hanches, puis le bas de votre dos pendant tout le processus. Ça va vous aider à donner une belle trajectoire à votre hula hoop. Troisième conseil, si votre corps est trop rigide, vous risquez de vous faire mal et en plus ce sera moins joli. Détendez votre posture et relâchez vos épaules. Si vous voulez que votre SMER soit fluide, il faut que votre corps le soit aussi. Et enfin, allez-y étape par étape pour commencer. Votre cerveau va avoir besoin de temps pour comprendre et enregistrer le processus. Arrêtez-vous à chaque plan et effectuez correctement les isolations. Petit à petit, vous allez pouvoir accélérer et trouver votre rythme. Cela peut prendre quelques jours, mais ça viendra naturellement. Petit exercice, si vous avez des difficultés, vous pouvez travailler les isolations devant et derrière vous sans changer de plan, en veillant bien à toucher chacune de vos hanches avec chacune de vos mains à tour de rôle. Ajoutez-y ensuite les changements de plan. Une fois que vous serez bien à l'aise, exercez-vous dans l'autre sens. Et enfin, essayez de tourner sur vous-même dans le même sens que votre SMER, c'est une chouette variation. En parlant de ça, voici d'autres variations. Le SMER à une main. Le barrel roll, je vous conseille de fixer un point sur votre cerceau pour garder l'équilibre. Vous pouvez aussi le faire à une main ou main jointe. Et le clock barrel roll. Maîtriser le SMER vous permettra d'apprendre un de mes tricks fétiches, le double SMER. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. On arrive à la fin de ce tuto et pour conclure, on peut classer le SMER et ses variations dans les isolations. C'est aussi un trick qui va vous permettre de pouvoir faire pas mal de transitions entre vos mouvements et donc de pouvoir créer des combos. Un combo, c'est un enchaînement de tricks et ce sont grâce à eux que l'on peut faire des chorégraphies. J'envisage de faire des tutos sur des combos que j'apprécie. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi vos réponses en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et en attendant le prochain tuto, je vous souhaite une très bonne semaine. À lundi prochain, des bisous!